Bonjour les gars, me voici avec ma deck tech de mon deck cérémonial. Donc c'est une liste Indiana Jones avec un overslack du tofu. Voici une vue d'ensemble, on va aller plus précisément sur les cartes en particulier. Donc on a une grande quantité de niveau 1, 3 Achilbery Sphere parce que c'est fort, ça se détape, ça donne des ressources gratuites. Je vois pas pourquoi on s'en passerait, c'était dans la liste originale et je vois pas pourquoi on s'en passerait dans celle-ci. 3 Smarmo, ça fait piocher, ça permet de contrôler sa main, virer des trucs inutiles, c'est toujours bon à prendre, ça se détruit, donc ça active dernière mode. C'est très fort, puis sa agilité, toujours bon à prendre. 2 achetures, ça détape le héros, donc ça fait piocher plus, surtout s'il est niveau 2. C'est toujours bon à prendre. Il y en a que 2 parce que euh, j'avais trop de niveau 1 R, donc c'était un cut entre acheture et Call of. Acheteur étant mieux que Call of, vu qu'il peut faire piocher techniquement 2 cartes et pas qu'une comme Call of. Donc deux achetures, pas 3. 2 chauves-souris vampires, parce que ça sac pour dernière mode, ça peut produire une ressource avant, donc c'est fort, puis ça fait gagner 3 PV, ça peut permettre de gagner un tour. C'est pas mal. C'est pas mal. 2 grosses truffes, je pense que si j'en ai pas 3, c'est simplement parce que il m'en manque un troisième. Ouais, c'est Zarb. En tout cas, ça fait piocher, c'est un peu random, mais ça fait piocher. Bon, ça permet d'avoir des équipements dessus, donc ça se prend quoi. Écrase le noob, ça détruit des niveaux 1, c'est niveau 1, ça sac pour dernière mode, c'est parfait. Ça prend aussi à Muquac de glace pour faire piocher 2 cartes, c'est juste très bon à prendre. Forêt mature, c'est un niveau 1 haut qui se sac pour dernière mode. Ça récupère des amucoques de glace, ça récupère des familiers, c'est juste génial. Donc on m'en joue. Vénère, donc 2 vénères parce que ça permet d'aller récupérer des éléments de panneau qui sont détruits, ça permet de récupérer des familiers surtout, des amucoques, ça récupère plein de trucs. C'est niveau 1, c'est haut, voilà. C'est juste s'il donnait pas le 1 d'XP, ce serait mieux, mais c'est très bon, très correct. Call of Cthulhu, donc comme expliqué avant, les marchands c'est bien. Je voulais un cut entre des achetures et des Call of parce que c'est des marchands, c'est fait piocher, redresser des trucs, donc c'est bon. Comme expliqué avant, un Call of et 2 achetures parce que acheture est meilleur que Call of, mais il me fallait des ressources hautes, donc un Call of. Ensuite, un Scarbos doré, c'est unique, ça peut éventuellement se jouer gratuitement, ça produit 2 ressources, donc ça permet d'avoir des ressources gratuites avec bot cérémonial, donc c'est très bon. Puis ça permet d'avoir pas de problème de ressources, c'est sur les couleurs. Gruffon, parce qu'une deuxième Dragoon Rose c'est toujours bon, parce que aussi, si jamais vous voulez une quatrième cape, vous pouvez l'avoir, même si elle sera pas souvent utile. Ou, enfin, ça se transforme en plein de trucs. Généralement Dragoon Rose, puis ça coûte 3, c'est unique, c'est bon. Demena, alors c'est un choix que j'ai fait en relisant la liste d'IMA, qui proposait Demena comme une option, et ça me paraît une option plutôt correcte, parce que c'est niveau 4, donc de toute façon avec les modifications qui ont été faites sur la cape, elle peut coûter jusqu'à un minimum de 1, mais à la limite même payer 3 ou 4 pour elle, c'est pas un problème. Elle donne 2 d'XP, donc ça fait piocher 2 avec la réaction de l'anneau cérémonial. Et en plus de ça, ça permet de faire gagner un tour contre aggro, ça permet de rediriger une attaque sur elle, donc c'est plutôt pas mal. C'est aussi une bonne porteuse de panneaux, vu qu'elle peut aller détruire des trucs avec après. Je veux dire, avec 8 de force, 7, pardon. C'est toujours bon à prendre, c'est vachement intéressant et je ne regrette pas du tout de l'avoir. Ça fait gagner des games. Ensuite, Amuquac de glace, ça combat avec Écrase le noob. C'est plutôt fort, piocher 2, puis ça donne 1 de force, ça permet d'aller péter des trucs, ça peut détaper un Achille, c'est bon. Puis ça se récupère sur Forer. Ensuite, la panoplie de familiers, donc Marcassin, Bébé Panda, Tiwabit, Mini Champion, Chachia Noir et Elscarada. Il me manque le. Non, il est le Bébé Panda. Donc, justement, Ogrest nous ramène le Mini Champion en plus. Donc, avant, il pouvait être joué gratuitement. C'est le principal nerf qui a été fait au deck en fait, en ayant ramené la cape et l'ayant erraté. Et bon, enfin,
Ça se ressent, mais pas tant que ça. On a de bonnes options. Ça fait toujours gagner masse XP. C'est des niveaux, ça détape toujours encore à chill, donc ça fait toujours du plus 1 de ressources. Puis Bébé Panda en plus fait piocher. Tiwabit redresse, c'est fort. Enfin, c'est ce qui, c'est les familiers sont ce qui font gagner. Ils se ramènent avec Vénère et Forêt Mature en plus, donc voilà. Avec, on a une Dragoon Rose parce que gagner plus c'est toujours mieux. Ensuite, 3 panneaux serrés, parce que ben, ça nous fait gagner. Donc bots serrés qui combattent avec Scarabos doré, mais même avec vous redressez une Demena, c'est pareil, vous gagnez, enfin, vous gagnez pas de ressources, enfin, vous pouvez gagner des ressources en mettant sur un match shield, enfin. Donc bots serrés c'est très bon, très très bon. Cap cérémonial, son effet en soi est moins utile qu'avant, mais plus 2 de force, c'est très très fort. C'est avec en plus Indiana Jones qui tape déjà pas mal. On peut aller détruire des trucs avec. Enfin voilà, cap cérémonial, c'est juste cap serré. Anneau cérémonial, mais plus 2 de vie. Et puis quand vous jouez une unique, donc par exemple sur 2 menaces, ça fait piocher 2 cartes, pas si mal que ça. C'est toujours du card advantage. Faut pas l'oublier, et c'est pour ça qu'il faut éviter de le taper quand on joue des trucs, et éventuellement le garder toujours de côté, parce que ça peut toujours faire piocher plus, et piocher, bah, enfin, la pioche c'est comme la violence, si ça résout pas tous vos problèmes, bah, c'est que vous n'en servez pas assez, voilà, vous la connaissez de toute façon. Ensuite, 3 dernières modes, parce que bah, aller chercher les panoplies, aller chercher les familiers, enfin, surtout les panoplies avec dernière mode, parce que, ou la Dragoon Rose, c'est important. 2 parchemins de sagesse, alors ça c'est moi qui aime bien rajouter des trucs à la con qui servent à rien dans mes decks. Dans ma première version de cérémonial, je jouais des poussières de familier. Maintenant je mets des parchemins de sagesse. Alors pourquoi est-ce que je jouais pourquoi je jouais poussière de familier à l'époque, parce que ça récupérait des familiers, donc ça permettait de regagner des trucs, enfin ça marchait bien. Ça marchait bien, puis les gens s'y attendaient pas. Et parchemin de sagesse, bah, à nouveau, les gens s'y attendent pas, et puis ça peut faire gagner jusqu'à. Enfin, ça peut faire gagner 4-5 XP d'un coup. Donc vous avez pour une ressource, en bannissant, en bannissant des familiers, en bannissant un Scarabos, un Gruffon, une Domena qui est dans le cimetière. Enfin, de toute façon, ils sont dans la défausse, donc c'est toujours ça de prix. Si vous n'avez pas de forêt mature, vous n'avez pas de Vélaire, vous les recyclez, vous gagnez de l'XP, vous gagnez la partie, voilà. Bibliothèque de Barboc, on se la défausse sur ce marmot, puis après on va chercher ce qu'on veut. C'est fort. D'ailleurs, il me semble que ça va chercher aussi un Carnam. Ça va aussi chercher un Carnam, donc c'est très fort. Un Carnam, ça fait aussi gagner de l'XP sur la panneau serrée quand tu joues, ça fait gagner les parties, parce que empêcher un adversaire d'attaquer pendant un tour, c'est un tour de plus pour toi de finir de gagner ton XP, donc c'est juste une de mes cartes préférées dans le jeu, parce que la plupart des jeux que je joue sont lents et puis plutôt débiles, genre cérémonial, et un Carnam les fait gagner, donc un Carnam c'est définitivement fort. C'est un must-have dans le jeu, dans le deck. Voilà, pas besoin de réfléchir. Et un Mayman, alors je suis pas très grand fan de Mayman pour ma part, mais là ça rentre bien, je veux dire ça fait gagner de l'XP gratuitement, son effet est toujours sympa. Et donc voilà, on a fait le tour. Alors comme vous le verrez, ça je l'ai remarqué dans les quelques parties que j'ai faites, il n'y a pas vraiment de solution à Crackler légendaire par exemple. Et c'est même pas un problème, parce que Crackler légendaire fait strictement rien. Parce que, effectivement, on n'a pas besoin des effets de nos alliés, on a besoin des effets de notre panoplie, et on a juste besoin de jouer nos familiers qui de toute façon coûtent qu'une ressource, donc on gagne rapidement notre XP. Et tellement le seul truc qui pourrait nous embêter, c'est genre un engin grouilleux, mais on a de quoi gérer, je veux dire, on tape avec le héros, on tape avec la Domena, on a largement de quoi gérer un engin grouilleux en attaquant, et puis au pire il fera que ralentir, et pas, voilà, il fera que ralentir le deck, et généralement un deck qui joue engin grouilleux est pas vraiment le deck le plus rapide au monde. Après, je peux me tromper, mais jusqu'à présent, les tests ont plutôt bien marché.